Grand ménage prévu au PSG. Vous savez comment on va l'orienter? Faut-il vraiment y croire? Voilà, on va le faire simple. Réponse. Camille qui fait oui. Ah oui. Ben, c'est un petit oui. Hein. Tiens, c'est un bébé oui. Bouf. Alors Dom, on peut pas dire qu'il y a un enthousiasme fou. Et pourquoi pas? Tiens, non pour Benoît, là par contre c'est non. Nabil c'est lol, évidemment. Dur d'y croire pour Samuel. Et absolument pas. Bon, on va sur le lol là. Ouais, non. Disons que quand je m'amuse à dire que c'est un bis répétita un jour sans fin, j'ai l'impression que cette histoire-là, on l'a déjà vue, quoi. Ah non, mais là, ils vont repousser encore les limites du ridicule et de la rigolade, quoi. Déjà qu'on fait de Messi en ce moment le bouc émissaire d'un club qui fait rire l'Europe depuis 10 ans, ça me fait bien sourire. Souviens-toi l'été dernier, ou alors était une fois la Révolution, comme vous voulez. Était une fois la Révolution, c'était en début de saison, on nous avait promis que ça allait changer. Souviens-toi l'été dernier. C'était déjà, il faut franciser l'équipe, les grands chantiers, etc. Donc moi, alors quel ménage? Parce que le premier ménage à faire, c'est celui des dirigeants, moi, pour moi. Mais il bougera pas. Vous savez très bien que c'est un club d'État. Je parle pas de Nasser, moi, là. Vous parlez de qui? Je parle des strates intermédiaires qui ont échoué, là. Donc Luz Campos. Qui ont fait n'importe quoi. Donnez les noms. Oui, j'ai aucun souci à les donner. Oui, c'est pour ça. Je vais pas faire l'éloge de Campos. Ou le Campos de l'éloge, c'est où il s'entraîne, c'est notre histoire. Oh ouais. Je me suis arrêté, je dormais un peu, puis là, le sujet, tu vois, tout de suite, ça m'a pris au triple. On a bien fait de le faire commencer. Très bonne idée. Oui. Ouais. Non, mais moi déjà ça commence là, quoi. Je veux dire, comment tu peux être dirigeant d'un club et travailler pour deux clubs? Quand on en parle des fois avec des dirigeants d'autres clubs ailleurs, dans d'autres pays étrangers, ils disent « What, le directeur sportif du PSG travaille pour deux clubs ?» On commence par what et après en français. Oui, je peux pas continuer en anglais de toute façon. What? Les dirigeants sportifs. I don't have the level. Mais non, mais bref. Mais déjà, le ménage où? À Paris ou au Celta Vigo? Je pose la question. Bon, déjà un peu naïvement, quoi, pour commencer comme ça. Ils montent en puissance. Voilà, tranquillement. Bien, là, voilà. Continuez, 8 joueurs vont revenir normalement sous prêt. Donc ça va refaire un effectif un peu plus large, Paredes, etc. Et puis le ménage de joueurs... Attendez, c'est extraordinaire. Non, je termine parce que là, je suis chaud. Le ménage de joueurs que vous venez d'acheter, qui vont perdre une valeur pas possible, genre Ekitike, là, par exemple, je donne cet exemple-là, panneaux solaires, pardon, solaire, excusez-moi, parce qu'ils sont tombés dedans. Et Brian Ruiz. Et Ruiz, c'est quoi le prénom? Fabian. Je confonds avec... Pas Brian. Non, Brian Ruiz, c'est un joueur du Costa Rica, très bon gaucher, très fin. C'est pas Fabian. Super joueur. Non, au passage. Il est chaud. Non, mais voilà, je veux dire... Je vais vous envoyer à Las Vegas. En plus, si vous voulez encore exfiltrer des joueurs, mais les autres clubs là, qui vont vouloir les acquérir, ils vont être avec le sourire. Donc c'est encore plus compliqué que l'année dernière. Alors, Nabil, je voudrais deux choses. Un, vous féliciter pour cette intervention qui était depuis le début de l'émission la meilleure, mais de très loin. Je pense que vos petits camarades sont d'accord. Vous avez été très bons. Mais la deuxième. Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. On est parti à l'inverse. Normalement, quand il y a trop de jeux de mots, vous allez sur le banc. Et ce soir, il y a eu moins de 7 jeux de mots avant 18h30. Comme vous avez été un peu diesel, vous avez mis du temps à vous roder et que vous êtes lancé, vous allez encore un peu vous reposer. Sébastien Rodet, très bon joueur. Exactement. Voilà. Rattrapé après. Voilà. Là, il était magnifique, mais on va le laisser se reposer un peu. Il va en faire 15 d'ici la fin de l'émission. Il va en faire 15 d'ici 19h30, c'était tout ce que je souhaite. C'est vrai, Samuel, bon, vous passez derrière. C'est dur de passer après. Eh oui, mais bon, vous allez relever le défi. Non, mais il l'a dit avec ses mots, mais c'est pas un chantier, en fait. Ce sont des chantiers. C'est un club qui rend fou. J'aurais juré avoir lu le même article avec la même une la saison dernière, à peu près à la même époque. On peut en sortir les interviews de Nasser Al-Khelaifi. Exactement, avec francisé le vestiaire, ce qui s'est moyennement passé, puisqu'il y a eu un gros recrutement espagnol. Mais comment faire un grand ménage avec le même président, avec le même directeur sportif, parce que c'est pour l'instant parce qu'on remet en question, avec la même star Kylian Mbappé, le seul à pas remettre en question pour le moment, avec ça, les mêmes cadres. Souhaiter, quoi. Oui, ça, pour le coup, c'est la seule chose qu'on ne doit pas remettre en question. Les mêmes cadres, Marquinhos qui est sur le point de prolonger, Verratti, tous les autres. Donc je ne sais pas comment les dirigeants parisiens font le ménage chez eux, mais si c'est ça un grand ménage, il doit y avoir de la poussière à mon avis. Sous le tapis, effectivement. Non, ça rend fou, c'est un club qui rend fou, je crois. À suivre en tout cas. Et Samuel évoquait justement les dirigeants, le principal problème du PSG. En tout cas, il y a l'atmosphère qui se tend de plus en plus autour d'eux, pas seulement en interne. Les supporters cherchent à se faire entendre. Événement tout récent, c'est le 26 mars dernier, le collectif Ultra Paris publie un communiqué pour témoigner du mécontentement des supporters, des motifs de revendication forts que les fans parisiens souhaitent exposer directement à leur président Nasser Al-Khelaifi. Une fois de plus, notre club n'a pas été à la hauteur de ses objectifs nationaux et européens.
2021. Pour autant, nous avons décidé de maintenir pour l'heure notre soutien en tribune. Les joueurs n'ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d'un effectif mal construit, d'une politique sportive sans réelle direction, de l'achat compulsif de noms clinquants, sans se préoccuper de l'équilibre de l'équipe et de la politique d'un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. Les mots sont forts. Le président du PSG qui avait été épargné jusqu'à maintenant, même après la remontada, on remonte en 2017, souvenez-vous, le PSG est éliminé face au Barça en Ligue des Champions. Nasser El Khelaifi est plutôt malin, il prend un petit peu les devants et il envoie une lettre aux supporters pour les garder un petit peu dans sa poche. Chers supporters, nous sommes tous encore très touchés par l'élimination. Dans ces moments difficiles, pour tous ceux qui supportent le PSG, il est essentiel de tous nous rassembler derrière notre équipe pour atteindre les objectifs importants qui nous attendent d'ici la fin de saison. On arrive toujours à ce moment crucial, élimination en Ligue des Champions, fin de saison à terminer. Une attitude du dirigeant parisien qui avait été appréciée par les supporters du PSG. Mais l'an dernier, regardez cette banderole après l'élimination une nouvelle fois en Ligue des Champions face au Real, Nasser El Khelaifi. Et cette fois-ci, visé dirigeant irrespectueux. Le message est clair. Le CUP constate qu'il n'est pas l'homme de la situation et on reproche au président parisien de ne pas être présent au quotidien. Ça fait beaucoup de P à dire dans une phrase. Oui, bien sûr. Cette année encore, le PSG va vivre une fin de saison sans trop de saveur et les supporters toujours très présents pour soutenir leur équipe, mais qui n'hésitent pas à siffler leur star. On se rappelle de cette scène dimanche soir, le nom de Messi sifflé au moment de l'annonce de la composition. La question que l'on se pose est, est-ce que les supporters, cette année, cette fois-ci, maintenant, peuvent un petit peu faire flancher cette direction qui ne leur convient pas. Alors Dominique, parlons peu, parlons bien. On ne revient pas sur la gestion marketing. Je trouve que les supporters l'ont bien dit. Non, mais je sais qu'on l'aide. Oui, c'est vrai. Rappelez Nabil. On dirait que je suis le chapeau. Mais Julien, vous aimez bien. Revenez, rappelez-le. Il est chaud. Il revient de lui-même. J'aime bien cette fronde-là. Mais il y a un truc dans l'article, c'est le côté n'ayons qu'une star, Kylian Mbappé. Ouais. Là, avec Messi, on est d'accord, on a cru comprendre. Vous avez entendu les propos de Loïc Tanzi, vous avez son article aussi avec nos camarades de l'équipe. Il y a oui, non, mais moi je t'aime bien, mais moins cher, lui aussi je t'aime bien, puis ça s'éloigne. Il reste Neymar qui est blessé pour le moment. Est-ce que de repartir par exemple que sur une seule star, c'est la bonne idée? Ça peut. Mais vous y croyez ou pas? Y croire. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Moi, je retiens deux déclarations à l'issue du match, le dernier, entre l'OL et le PSG. Laurent Blanc, qui connaît bien la maison du PSG, déclare ceci. Quand l'objectif numéro 1, donc la Ligue des Champions, n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus. Première déclaration, qui veut dire beaucoup de choses. Autre déclaration, celle de Galtier. J'ose espérer que nos joueurs ne sont pas blasés. Et j'espère et j'attends d'eux une réaction d'orgueil. Moi, très franchement, on parlait des ultras tout à l'heure, qui sont pour la plupart de jeunes supporters. Ils ont entre 20 et 30 ans. Moi, je pense surtout, et d'abord, à ceux de ma génération, qui ont vu naître et prospérer le PSG depuis 1970, de 70, on va dire, jusqu'à l'arrivée des Qataris. Il y avait une identité, il y avait un esprit, il y avait une âme, il y a eu des résultats, et de bons résultats. Mais surtout, il y avait une équipe. Il y a peu de titres de champion de France quand même, Dom, par rapport à l'argent dépensé. Mais c'était j'entends tout ça, je connais ce PSG-là, mais... De valeur, avec une âme, un esprit, un vrai collectif, un vrai sens du collectif. Alors ce qu'on attend du PSG aujourd'hui, peut-être le grand ménage. Mais alors le grand ménage, il doit être effectué du sol au plafond. Mais ils ne le feront pas, vous le savez. On va pas. Non mais je réponds bof. Bah oui. Alors c'est où? Où est-ce qu'ils vont faire le ménage? Non mais Nasser El Khelaifi, le totem d'immunité dont il dispose vous savez très bien depuis pourquoi. 11 ans. Et Dominique, c'est un club d'État. Je sais bien, c'est l'émir. Mais oui, c'est pas un club privé, c'est un club d'État. Je veux bien que Nasser se tourne vers les supporters jeunes ou historiques du PSG, mais qu'est-ce qu'il a à leur dire, Nasser? Il échoue depuis qu'il est arrivé. Il échoue dans les grandes largeurs. Il ne se remet jamais en question. Alors les entraîneurs défilent, et pas n'importe quels entraîneurs. Ils réussissent tous ailleurs qu'au PSG. Il y a quand même un problème. Alors on va me dire quoi? Ce club, il est indirigeable? Il doit l'être indirigeable. Incoachable, certainement. Indirigeable. Donc voilà, c'est un marronnier. Ça fait 11 ans, 10 ans qu'on répète les mêmes choses
Il y a eu des moments, c'est allé, Oui, on en a mais parlé sur les jusqu'en 10 demi-finale et en dernières finale années, quand même. Donc, oui. bon. Non, mais une équipe de foot, c'est tout ce qu'on Deux fois. attend. Pas un club bling-bling, pas une vitrine de Noël, Oui, mais ça, c'est ce les que ventes de maillots d'accord. de Messi. Non, mais ça, c'est ce que Neymar, vous attendez. Mais Mbappé. eux, ils ont créé une marque. C'est ça la différence. mais oui, Le problème, voilà. il est là, c'est que c'est une marque Mais mondiale. c'est une maintenant. marque, bon, Oui, mais on là, attend aussi une équipe Oui, de oui, foot. mais bien sûr, mais la marque va se heurter au résultat. C'est un peu dommage, quand même. Benoît, moi, Un je veux peu bien une dommage. équipe de foot, mais quand vous mettez Mbappé, Neymar, Messi, Il y a moyen de jouer. il y a quand même un moyen de proposer un autre football que ce vrai. qu'on voit là. Bah, Moi, le je dis, mais t'as raison. il y a un moment, Ça, quand c'est on pas regarde le personnel. 11 type du PSG, quand même, on me dit les remplaçants sont pas bons, les anciens reviennent, il n'y a pas d'âme, tout ce qui est dit depuis 10, 15 émissions depuis leur élimination. Si on regarde le 11 type de ce PSG-là, on n'a pas le droit de nous proposer un spectacle comme on l'a vu là, quand même, un Ramos ne serait pas là. Oui, bien sûr, mais sur le 11 type, ça reste en dessous du Real, ça reste en dessous de City, ça reste en dessous du Bayern. On mise tout sur les trois de devant. Mais aujourd'hui, pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas? Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a personne, tout simplement. Prenez le milieu de terrain de City. Est-ce que De Bruyne, c'est moins fort que Verratti, que Vitinha? Est-ce que Gundogan, c'est moins fort? Est-ce que Rodri? Est-ce que Kroos? Est-ce que Modric? Est-ce que City a gagné avec des champions, Benoît? Non, mais aujourd'hui, City va toujours un petit peu plus loin, plus régulier que le Paris Saint-Germain, je pense. Et si Ou on du pose moins- la question à l'inverse, quel joueur du Paris Saint-Germain au milieu de terrain pourrait prétendre jouer dans un des grands clubs que tu as cités? Personne. Aucun. Aucun. Ah bah là, ça Pourquoi, n'en est aucun. pourquoi le Paris Saint-Germain Si, Verratti, à Liverpool, avec Klopp. En ce moment. Ah ouais. Ah ouais, club. Verratti, Klopp. Ah, Verratti, Non, c'est une blague. Pourquoi le Paris Saint-Germain pour le coup. pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas recruté Casemiro? Ah, quand il était disponible. Casemiro était disponible, il est parti à Manchester. Oui. Il a Je pense peut-être que pas envie de venir. non, mais je pense que non. Et Casemiro, il est parti à Manchester. Pourquoi? Parce qu'on lui proposait le double de ce qu'il touchait au Real. Et je pense que le Paris Saint-Germain aurait pu s'aligner sur la proposition de Manchester. Au Paris Saint-Germain, c'est ça qui manque. Une vraie sentinelle, un chien. Le quoi. Thiago Motta de l'époque, quoi. Bien sûr. En fait, vous Parce regrettez que- Motta, Matuidi, Verratti. Voilà. Mais non, mais Et Rabiot aussi, qui était je pas mal. regrette Rabiot. même le Oui, c'est Thiago vrai. Motta, le Blaise Matuidi et le Rabiot. Voilà. Là, il y avait un vrai milieu de terrain. Là, il y avait une vraie équipe, je pense. Ils n'allaient pas au-delà des quarts de finale. Hein. Un Je moteur. suis d'accord, Moi, je veux mais bien, il y avait mais quand même bon. une équipe où on prenait quand même du Eh oui, plaisir. mais- Oui, mais on prenait du plaisir. Mais là- C'était pas les mêmes discussions qu'aujourd'hui. Là, on est arrivé au bout de quelque chose, quand même. Oui. Oui, ça fait 2 ans de suite où on se demande si c'est pas le pire Ouais, on PSG est arrivé de tous les vraiment au bout de quelque chose. Ça finit par Et arriver pour là-dessus. terminer, Greg, Oui, allez-y. on parle de Messi. Ça, comme l'a dit Nabil, c'est le bouc émissaire. Oui, c'est un peu facile. Messi, Oui, enfin, depuis, non mais Greg, Messi depuis 10 ans, Ouais. si vous le regardez jouer, il marche toujours. Parce qu'on a construit une équipe autour de lui. Et là, on dit, Messi, il fait que marcher. Non, mais quand il est arrivé, tout le monde était content. Mais on savait très bien que Messi, il marchait. Voilà, il fallait juste construire une équipe Non, autour mais on de avait le Messi. droit, j'entends ce Sauf que vous dites, mais on avait le droit d'attendre plus, par exemple, contre le Bayern de Messi. Oui, mais les ballons. Il y a un moment, on ne peut pas oui, mais dévoiler si vous n'avez tous pas les de milieu joueurs, de terrain, les ballons, ils n'arrivent pas. Quand vous recrutez un Fabien Ruiz et un Solaire, est-ce que ces joueurs-là ne seraient. Mais ils ne sont pas titulaires, normalement. Mais ils ne sont même pas Et remplaçants à Renato City. Sanchez, franchement, quelle honte. Greg, ils sont même pas remplaçants à City ni au Real. Non, mais C'est genre sérieux. ni au Bayern. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est que le Qatar va racheter Manchester. Ouais. Et qu'il va avoir un vase communicant, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas réussi au PSG, genre Neymar par exemple, on va les retrouver, ou Messi, ou Verratti, ou Marquinhos, on va les retrouver à Manchester. Ce qui pourrait effectivement permettre de Ça peut prendre marcher des dans joueurs l'autre sens, français. même s'ils vont vouloir Mbappé à Manchester. Parce Non, que mais- franciser l'équipe, c'est pas une Non, mais mauvaise c'est- idée. non, mais ça va être Oui, une- mais regardez, et on finit là-dessus. Oui. J'ai l'impression, je le répète tous les soirs, mais Oui. franciser l'équipe, vous avez raison. Là, Ah les oui. noms, ils sont sympas, S'en fout de Colomani, franciser, Thuram, c'est oui. sympa, Bah ils oui, sont maintenant oui. bleus, Oui. et tout ça. Mais l'an dernier, je le dis, je crois que ça fait 15 fois que je le dis depuis l'élimination, quand ils prennent Ekitike, personne ne me dit sur ce plateau, c'est une mauvaise idée. Tout le monde me dit, ils mettent de l'argent en Ligue 1, c'est un jeune espoir, c'est un prospect à 12 buts. Résultat, c'est un flop intersidéral, ils veulent leur vendre. C'est difficile quand même de se faire une 500 000 place pour un euros jeune par mois, Français. oui. Non, mais, Oui, ça, ils n'ont pas rendu service. non, mais c'est compliqué. C'est Non, mais le problème, Non, Greg, mais, c'est que le recrutement, pour moi, le recrutement, ils se sont complètement trompés. Oui, oui. On avait un mec qui s'appelle Seko Fofana, qui marche sur l'eau en Ligue 1, Il lui a dit qui a la qu'il était grinta. Ah oui, Trop ça, vieux, c'est le moins apparemment. qu'on puisse dire. De ce Moi, qu'il je suis s'est dit. persuadé qu'au Paris Saint-Germain, c'est mieux que. C'est un peut-être formidable pas joueur, mais il a peut-être raté. un- Là, il a eu quand il est dans le creux. S'il rate les matchs qu'il rate, qu'il fait à Lens tout le mois de janvier et tout ça, il se fait déchirer. à Oui, Paris. mais est-ce que c'est pas meilleur que Solaire, que Fabien Ruiz C'est et autre que chose. Renato Sanchez? Non, mais je Les suis trois. d'accord. Moi, je te Là, parle à juste des Lens, trois. il est préservé quand il rate ses matchs. Je suis d'accord. Mais on a pris des joueurs en tant que pour jouer un petit peu pour faire un petit peu le nombre. Est-ce que Seko Fofana est pas meilleur que les trois? Mais 100 fois. Possible. Non, mais pas de logiciel de jeu. Recrutement raté. Coach qui n'avait pas fait ses preuves jusqu'à là dans des clubs de ce niveau-là. Ils ont cumulé quand même. Bon, eh ben,